Bonjour, je suis Jen de chez PetSafe. À ce jour, vous et votre chien devriez avoir acquis beaucoup d'expérience dans l'apprentissage des comportements clés avec le système Teach and Treat. Aujourd'hui, je vais aborder d'autres possibilités de dressage offertes par le Teach and Treat. Une fois que votre chien a maîtrisé la leçon de base « Rester couché avec des distractions », vous pouvez utiliser le même processus pour l'entraîner à ignorer différents stimuli qui pourraient normalement le stresser ou l'effrayer. Des exemples courants de stimuli sont la coupe des griffes de votre chien ou l'utilisation de l'aspirateur. Si votre chien réagit à des situations comme celle-ci, vous pouvez utiliser le Teach and Treat pour l'entraîner progressivement à les tolérer. Le mot clé ici est « progressivement ». Votre objectif est d'apprendre doucement à votre chien à associer ses expériences autrefois effrayantes au plaisir de gagner des friandises au cours de nombreuses répétitions. Entraînez-vous avec les séances « Restez couché » comme vous le faisiez avant, mais en introduisant maintenant le stimulus de la peur au lieu des distractions précédentes comme les invités qui arrivent à la porte. Introduisez le stimulus très lentement au début et seulement lorsque votre chien mange dans le plateau du Teach and Treat. Par exemple, si votre chien est nerveux lorsqu'on lui coupe les griffes, le dressage peut commencer par plusieurs séances automatiques « Restez couché » où vous touchez juste ses pattes quand la nourriture est distribuée. Au début, chronométrez le stimulus pour que votre chien ne le ressente que lorsqu'il se concentre sur sa récompense. N'oubliez pas de procéder doucement et d'être patient. Au début, limitez l'application du nouveau stimulus et soyez généreux avec les récompenses. Au fil du temps et des séances, vous pouvez progressivement augmenter le stimulus et réduire le taux de récompense. Votre chien finira par rester calme lors de la réalisation d'activités comme la coupe des griffes ou le passage de l'aspirateur. Vous pouvez progressivement arrêter d'utiliser Teach and Treat pour ces activités ou continuer à utiliser la fonction « Rester couché » avec des récompenses automatiques à chaque fois, selon vos besoins et ceux de votre chien. N'oubliez pas que le Teach and Treat n'est pas un remède contre l'anxiété ou l'agressivité chronique. Consultez votre vétérinaire afin de trouver un soutien comportemental individuel pour ces problèmes. Comme vous l'avez vu en lui apprenant à cibler, votre chien adore courir pour des récompenses. Vous pouvez définir la cible à différents endroits et entraîner votre chien à courir vers elle comme un jeu amusant et efficace pour faire de l'exercice au quotidien. Commencez par placer la cible proche du Teach and Treat et éloignez-la progressivement. Avec ces principes de base, vous pouvez étendre ces jeux à des activités plus avancées comme l'agilité, rapporter et d'autres tours et comportements. Les possibilités sont sans fin. Si vous voulez des suggestions pour d'autres comportements ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le service clientèle PetSafe. Notre équipe sera ravie de vous aider, vous et votre chien, à tirer le meilleur parti du Teach and Treat. Merci de votre attention. Bon dressage!